Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de problèmes de douleur à la colonne vertébrale et les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. Est-ce possible d'avoir d'autres informations sur la sensibilisation centrale et la douleur au dos? Euh, la sensibilisation centrale, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Est-ce que vous connaissez la sensibilisation centrale? Je vous invite à me répondre dans le fil de discussion. En général, on connaît peu la sensibilisation centrale. Pourtant, c'est un élément fondamental dans un contexte de douleur persistante ou de douleur chronique. C'est un dysfonctionnement du système nerveux central, donc ce qui se passe dans le cerveau, pour le résumer un peu, et qui devient donc plus sensible aux stimuli. Cela peut causer une augmentation de la perception de la douleur et d'autres sensations, notamment liées au dos. Alors, en d'autres mots, le cerveau va devenir hypersensible et ce qui devrait normalement ne pas nous causer de douleur ou ne pas causer d'inconfort ou de douleur forte, ben, il y aura une amplification de ces stimuli qui sera détectée par le cerveau comme de la douleur. L'amplification peut avoir lieu peut se manifester en ce qui concerne l'intensité de la douleur, donc ça fait vraiment très mal, ou aussi sur la durée de la douleur. Et donc l'amplification des symptômes, notamment de la douleur, peut se faire de différentes façons. Mais disons que pour résumer, on peut avoir plus mal, on peut avoir aussi mal plus longtemps. Alors, ce qu'on retient, c'est que cette amplification-là et même la douleur provient du cerveau, ça ne provient pas du dos. Même si dans notre corps, on le perçoit comme quelque chose qui vient du dos, souvent on cherche le traitement presque miracle parce qu'on n'en peut plus de souffrir et on veut avoir un traitement pour le dos. On veut avoir une intervention qui va traiter le dos. Et lorsque le problème ne concerne que la sensibilisation centrale, et ça arrive, ben, on doit s'intéresser au cerveau. On doit s'intéresser à ce qui suscite cette amplification-là, cette sensibilisation centrale. Ça se passe parfois au niveau des neurones. Donc, on a deux neurones et on a des neurotransmetteurs, les petites lumières que vous voyez sur l'illustration, qui feront en sorte qu'on va avoir une amplification de la douleur et ne pas tenir compte de ce phénomène de sensibilisation centrale. Je pense qu'on peut dire que c'est une erreur thérapeutique maintenant de ne jamais l'évoquer. Il y a 10 ans, 20 ans, on n'en parlait pas ou beaucoup moins ou c'était pas ou très peu connu. Mais maintenant, en ce qui concerne les professionnels de la santé, on devrait tous connaître et tenir compte des phénomènes de la sensibilisation centrale. L'idée, c'est de ne pas tout mettre sur le dos, c'est le cas de le dire, de la sensibilisation centrale, mais d'en tenir compte. Je vous donne quelques conseils. D'abord, consulter et se renseigner sur le phénomène de sensibilisation centrale. Ça peut sembler simpliste de vous donner ça comme conseil. C'est fondamental parce que lorsqu'on sait que ça existe, lorsqu'on se renseigne sur les mécanismes, sur les manifestations de la sensibilisation centrale, quels effets ça peut avoir, parfois, on comprend mieux ce qui se passe. On comprend mieux ce qui se passe, donc on va être moins peut-être même anxieux parce que de la douleur au dos qui est amplifiée, ça peut causer des problèmes de stress, d'anxiété, d'insomnie. Ça peut avoir des dommages collatéraux et de faire un lien avec, par exemple, une douleur très forte et se dire, moi j'ai des patients qui me disent, ben, c'est pas normal que j'ai mal comme ça, j'ai presque rien fait, j'ai soulevé quelque chose de vraiment pas lourd et la douleur, elle est apparue vraiment très, très forte. Comment se fait-il que ça puisse se produire? Et lorsque ces patients sont renseignés ou se sont renseignés sur la sensibilisation centrale, leur discours change. Lorsque je discute avec eux et avec elles, elles vont, oui, ils vont me dire, ben, c'est peut-être un phénomène de sensibilisation centrale, donc je me rends compte que mon cerveau surréagit. Alors, ben, j'ai un peu décidé par moi-même peut-être d'essayer de me calmer un petit peu pour voir si ça allait mieux, de ne pas me culpabiliser parce que j'ai fait quelque chose de pas correct, de ne pas me décourager non plus parce que je comprends mieux ce qui se passe. Alors, c'est des exemples, mais de se renseigner sur le processus de sensibilisation centrale, ça fait vraiment partie de la clé de la solution et je ne le répéterai jamais assez. Il y a Joël qui nous donne le commentaire, oui, je connais le phénomène depuis ma brûlure. Alors, les phénomènes de sensibilisation centrale, ce n'est pas exclusif
aux douleurs au dos, bien que ça concerne beaucoup les douleurs au dos, mais les brûlures, c'est un bon exemple. Lorsqu'on se brûle, si je simplifie un peu l'histoire d'une brûlure, donc je mets ma main sur une cuisinière, je me brûle de façon majeure et la brûlure guérit mal, ça prend du temps. Bien, le fait d'avoir une douleur forte, longtemps, d'avoir d'autres complications peut-être parfois, ça augmente le risque de sensibilisation centrale. Alors, l'exemple de Joël de la brûlure, ce qui est pas, ce qu'on ne souhaite pas à personne, mais effectivement, c'est souvent lié à la sensibilisation centrale. Maintenant, quand on parle d'exercices adaptés, l'entraînement de haute intensité améliore les symptômes de sensibilisation centrale lors d'un suivi de 6 mois chez les personnes souffrant de lombalgie chronique non spécifique. Vous avez la référence de l'étude scientifique qui est une étude vraiment très, très récente. Et je voulais vous montrer ça parce que lorsqu'on a une douleur forte, on n'a pas tendance à faire des entraînements par intervalle de haute intensité, c'est-à-dire de, par exemple, monter les escaliers très rapidement ou peu importe l'activité qu'on fait, faire du vélo stationnaire à une intensité élevée, prendre une pause de 30 secondes, refaire une autre minute ou 2 minutes. Il y a plusieurs recettes d'entraînement par intervalle à haute intensité. Mais on a pu démontrer que lorsqu'on le fait durant une certaine période de temps, on arrive à avoir un effet positif sur l'apaisement de la sensibilisation centrale. Là, j'entends certaines personnes d'entre vous, où vous allez peut-être me l'écrire, comment veux-tu que je fasse des entraînements par haut intervalle quand j'ai mal au dos et j'arrive pas à bouger? Évidemment, on va adapter tout ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir un programme d'exercice adapté, mais en présence de douleurs au dos, souvent mes patients n'ont pas toujours mal au dos 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, on doit adapter et il y a des façons d'adapter tout ça. On peut le faire par soi-même si on n'a pas donc on n'a pas accès à des soins, mais pourquoi on devrait juste souffrir? Mais peut-être qu'on peut l'adapter soi-même, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est un exemple de stratégie pour apaiser la sensibilisation centrale. Alors, si on ne tient pas compte de ça, ben, on passe à côté d'une clé aussi importante de la solution. Et vous voyez, il y a une étude récente qui a démontré que des entraînements par intervalle à haute intensité, ça peut être vraiment très positif. Apprendre à gérer le stress. L'idée, ce n'est pas de vous dire votre douleur forte au dos est causée par la sensibilisation centrale, donc, ben, une mauvaise nouvelle, puis c'est comme ça. Non, il y a des choses qu'on peut faire et c'est surtout pas non plus l'idée de dire c'est dans votre tête. Parce que mes patients qui ont des douleurs fortes, chroniques, souvent, et surtout les femmes, se font dire c'est dans votre tête, madame, reposez-vous, calmez-vous. Non, c'est pas ça l'idée. Le stress, notre réaction au stress, notre stress, ça peut être le stress face à un deuil. Ça peut être notre stress parce qu'on a perdu notre emploi. Ça peut être un stress parce que notre travail nous stresse. Et la gestion du stress, c'est parfois complexe. On vit dans des sociétés qui sont parfois, l'actualité est parfois lourde, par exemple, et ça peut contribuer aussi à notre stress. Alors, il y a plusieurs facteurs externes et aussi internes qui nous rendent plus ou moins sensibles au stress. Le stress, c'est pas juste un phénomène psychologique. C'est pas juste quelque chose qui est presque abstrait, qui reste psychologique, et sans vouloir minimiser le mot psychologique, c'est aussi physiologique. Il y a des hormones de stress. On a l'adrénaline. Lorsqu'on a peur, par exemple, on va avoir de l'adrénaline, donc on a un effet immédiat, on le sent dans notre corps. On a aussi le cortisol qui va entraîner des effets. Et lorsqu'on a un stress chronique, par exemple, on est exposé à des taux de cortisol élevés et ça a des effets sur le corps, ça a des effets sur le cerveau. Alors le stress, c'est tout ça et bien d'autres choses. Et apprendre à gérer le stress, à réagir, à modifier peut-être certains comportements qu'on voudrait peut-être mieux contrôler dans un contexte stressant, ça peut nous aider aussi. Envisager la thérapie cognitivo-comportementale qui peut prendre d'autres termes. Donc, c'est les psychologues, les psychothérapeutes. Il y a des psychoéducateurs, si je ne me trompe pas, ici au Québec, à tout le moins, qui proposent ce type de thérapie. Donc, c'est de modifier notre perception de certaines choses, par exemple, liées à nos comportements, liées à notre cognition, à nos connaissances, à plein d'aspects de nos comportements, de qui on est. Et donc, une démarche en psychothérapie, ça peut aider. Et l'idée, c'est vraiment pas de se dire c'est dans votre tête, vous n'avez pas de problème de dos. L'idée, c'est de se dire qu'il y a un phénomène de sensibilisation centrale et la thérapie cognitivo-comportementale peut être une bonne
une bonne piste de solution. Et un autre élément, en discuter avec son médecin et son pharmacien. Je ne sais pas comment se porte le système de santé chez vous. D'ailleurs, écrivez-moi. Je suis toujours intéressé de savoir comment ça se passe en France, en Belgique, en Afrique, en Asie, partout où vous êtes, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Comment ça se passe, votre système de santé? Mais ici, les discussions avec le médecin sont parfois assez brèves quand on a la chance d'avoir un médecin parce que les réseaux notre réseau de santé explose de partout. On a ici, en tout cas au Québec, plus facilement accès à son pharmacien. Et quand on est concerné, lorsqu'on y a un phénomène de sensibilisation centrale qui amplifie la douleur au dos, on doit en parler à son médecin, à son pharmacien. Parfois, il y a peut-être des médicaments qu'on prend qui exacerbent ça, et parfois, il y a des médicaments qu'on pourrait prendre pour mieux contrôler les phénomènes de sensibilisation centrale, en s'assurant aussi de ne pas reposer uniquement sur la pharmacothérapie pour régler un problème de sensibilisation centrale et de douleur au dos. Bien sûr, on va avoir une approche qui est globale, mais on veut s'intéresser aussi à ce qui est tout ce qui touche la pharmacologie, la pharmacothérapie, les médicaments qu'on prend et de s'assurer qu'il n'y a pas une amplification par ces médicaments ou qu'on pourrait peut-être en prendre d'autres qui pourraient nous aider. Donc, on retient que le phénomène de sensibilisation centrale, c'est quelque chose qui est complexe et on n'oublie pas non plus qu'on peut avoir un problème au dos et un phénomène de sensibilisation centrale. On peut avoir de la faiblesse au dos, un manque de mobilité, de l'inflammation au dos et un phénomène de sensibilisation centrale lorsqu'on a de plus en plus été, c'est le cas de dire, sensibilisé à cette nouvelle façon de voir la douleur, cette amplification de la douleur. Nous, les professionnels de la santé, on a parfois oublié qu'il pouvait aussi y avoir un problème au dos avec un problème de sensibilisation centrale. Il faut donc écouter, oui, mais il faut donc traiter les deux et prendre soin des deux. Et c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir y arriver et donc opter pour de la rééducation. Ici au Québec, vous allez en physiothérapie, en France, dans d'autres pays de la francophonie, en kinésithérapie et en même temps, on n'oublie pas qu'il y a peut-être un phénomène de sensibilisation centrale. Parlez-en à votre médecin et à votre pharmacien. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions. Je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt.